Bonjour, donc ici c'est une capsule sur la génération de trajectoire, en particulier une méthode quand on veut faire une trajectoire, qu'on se soucie plus juste de l'aspect cinématique, qu'on va décomposer notre problème en un problème d'un chemin, puis un profil temporel. Donc en robotique, on est souvent face à un problème du type aller du point B à partir du point A. Donc par exemple pour un véhicule, je pourrais avoir une cible dans l'espace que je cherche une trajectoire qui m'amène de mon point A à mon point B. Ou c'est vrai aussi pour des robots manipulateurs, par exemple, on veut aller attraper un objet qui est un point B ici, puis notre robot, les membres 1 font que l'outil actuellement est au point A ici. Comment trouver une solution de trajectoire qui m'amène au point B. Donc on a vu dans d'autres capsules plus des méthodes de contrôle de type contrôleur, où on avait comme une position actuelle X qu'on comparait à une position désirée. On fait la différence entre les deux, ça nous calcule une erreur, on met ça dans une loi de commande qui nous calcule une action U à prendre pour déplacer le système. Donc selon le contexte, des fois U c'était une force, donc une force d'un moteur, des fois c'était une vitesse demandée, selon le contexte. Mais pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'ici, pourquoi on ne ferait pas juste mettre notre destination, le point B, directement dans une loi de commande de type j'agis sur l'erreur? Bien, le problème principal, c'est que si on fait ça bêtement avec ce type de système-là, en fonction du temps, l'erreur et la commande U, qui serait relativement proportionnelle, vont être très grandes au début. Fait qu'on va demander au robot d'accélérer ou de bouger très vite au début. Puis plus on approche de la cible, plus on va ralentir. Et typiquement, quand on a une grande distance à parcourir, ça peut commencer à problème. Si notre robot serait très près de la cible, typiquement, appliquer notre contrôleur directement, ça serait OK. Mais si on a une grande distance, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que, typiquement, mon système avoir des contraintes physiques, donc des limites en force, des limites en vitesse. Ce qui fait que mon robot ne pourra peut-être pas accélérer instantanément, il va être pris sur une limite. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la vraie vie? C'est que le début de la trajectoire, on n'aura pas le comportement qu'on s'attend avec mon vrai système. Donc, comment faire pour mieux, si on veut gérer ce qui se passe au début? Bien, l'idée, c'est de planifier un profil qui n'a pas de demande trop élevée au début. Donc, de planifier plus le détail de qu'est-ce qu'on va faire en fonction du temps. Donc, c'est l'étape supplémentaire qu'on ferait plutôt ici. On mettrait un générateur de trajectoire qui, en fonction du temps, va faire varier la cible de sorte à ce que notre trajet soit moins de discontinuité au début, puis mieux contrôler ce qui se passe tout au long de la trajectoire. Donc, planifier une trajectoire avec des contraintes dans un scénario dynamique où on s'intéresse à toute la dynamique du système, ça peut vite devenir compliqué. Il y a des méthodes qui existent, on parle d'optimisation de trajectoire qui peuvent utiliser les équations de la dynamique au complet. Mais dans des problèmes relativement simples, que la dynamique, c'est pas un gros enjeu, il y a des méthodes qui peuvent nous aider, que je vais parler dans la capsule ici, que je vais appeler les méthodes cinématiques. Et l'idée de ces méthodes-là, c'est que on va séparer le problème en deux morceaux qui sont plus simples à résoudre de façon indépendante. Donc, le problème global, c'est je veux planifier tout le trajet d'une position X en fonction du temps. Et ici, j'utilise une variable X juste pour être générique. Là, selon le contexte, X, ça pourrait être une variable d'un vecteur de l'espace des joints. Ou bien, ça pourrait être ce que dans mes autres capsules, j'appelle la variable R, qui est les coordonnées de l'outil d'un robot manipulateur.
ou bien ça pourrait être directement la position XY, par exemple, d'un véhicule. Donc, ce que je vais expliquer ici, ça s'applique à différents contextes pour différents systèmes de coordonnées. Ici, je vais utiliser juste la variable x pour faire ça simple. Donc, supposons que je m'intéresse à planifier le profil en fonction du temps. Ce qui va être intéressant de vérifier, c'est entre autres, est-ce que si j'ai des limites de vitesse dans le système ou si pour mon robot c'est impossible d'avoir des accélérations instantanées, on va typiquement regarder le profil de position, vitesse, accélération pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Donc si j'ai par exemple une accélération constante, j'aurais une vitesse qui augmente puis une position qui serait quadratique comme ça. Donc, ces trois graphiques-là, c'est ça qu'on cherche à concevoir pour avoir une solution qui est acceptable pour aller du point A au point B. On peut diviser le problème en deux parties. Que la première partie du problème, ça va être de concevoir un chemin, plus une deuxième partie du problème qui va être de concevoir le profil temporel. Donc, la notion du chemin, c'est qu'on enlève la notion du temps et ça correspondrait juste à la ligne bleue ici. Donc, de voir c'est quoi la séquence de position X qui m'amène du point A au point B. Donc, par exemple, je peux avoir un X0 qui est ma position initiale. Je cherche à aller à un XF qui est ma position finale désirée. Donc, le chemin, c'est quoi? C'est une séquence de X qui relie ma position désirée à ma position actuelle, qu'on pourrait mathématiquement décrire comme une fonction X qui dépend d'une variable S, qui est typiquement une variable qui va de 0 à 1. 0 veut dire je suis à 0% de mon trajet, puis 1 veut dire je suis à 100%, j'ai effectué mon trajet au complet. Donc le chemin, littéralement, qu'est-ce que c'est? C'est juste une fonction qui décrit plein de points intermédiaires qui relient ma cible. Donc ici, il n'y a pas de notion de temps. Sur un chemin, on peut aller vite, on peut aller lentement, on peut avoir différents profils d'accélération. Donc, quand on conçoit un chemin, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser à ce point-ci? Ben, c'est juste, est-ce qu'il y a des positions X qui ne sont pas acceptables? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait observer? C'est, est-ce qu'il y a des singularités sur mon chemin qu'on pourrait essayer d'éviter? Dans le cas d'un robot manipulateur, on ne veut pas être sur une singularité, ça amène des difficultés. Est-ce qu'il y a des obstacles? Par exemple, s'il y avait un poteau à ne pas frapper avec mon véhicule, ou il pourrait y avoir un obstacle aussi, un plafond pour mon manipulateur qu'il ne faut pas frapper. Donc ça, la notion de chemin, on isole le problème de trouver une séquence de positions qui respecte, on n'est pas sur une singularité, on n'est pas sur un obstacle ou autre contraintes qui sont juste reliées à ma notion de ma séquence de positions. Et ensuite, dans un deuxième temps, indépendamment, on peut essayer de concevoir un profil temporel qui représente, si je reprends ma variable S ici, de 0 à 1, c'est quoi en fonction du temps? La fonction S de t qui représenterait à un nombre de secondes donné, c'est quoi le pourcentage de mon trajet que j'ai fait. Donc, ici, en fonction de ce profil temporel-là de la fonction S, c'est ça qui nous dirait en fonction du temps où je suis rendu sur mon chemin. Puis quand on combine ces deux choses-là ensemble, on pourrait retrouver mon x de t en faisant x de s égale s de t. En mettant les deux ensemble, on pourrait revenir à notre notion de trajectoire. Mais l'idée, c'est que parfois, c'est plus simple d'attaquer le problème indépendamment le chemin d'abord et ensuite un profil. Qu'est-ce que peut faire
un profil temporel, ben, c'est facile de relier c'est quoi le profil S à la notion de vitesse et d'accélération. Et typiquement pour un robot, ben, on va avoir des limites en vitesse qu'on peut vérifier. Et parfois, on peut avoir aussi des limites d'accélération. Donc, c'est plus relié, le profil temporel est plus relié à est-ce que je dépasse des limites en termes d'accélération ou de vitesse ici. Donc, ici, j'appelle ça ces méthodes cinématiques-là parce que plutôt que vérifier si l'accélération est possible, dans la vraie vie, si on veut bien faire les choses, il faudrait vérifier en fait si physiquement mon système est capable d'appliquer les forces pour avoir une accélération donnée. Mais souvent, pour un robot manipulateur ou pour un véhicule, quand on est à relativement basse vitesse, on peut d'abord faire une planification purement cinématique et on pourrait vérifier si ça respecte la dynamique dans un deuxième temps aussi comme une troisième étape à tout ça. Et rapidement ici, en fonction de comment on conçoit nos profils temporels, il y a plusieurs méthodes simples, populaires pour concevoir ce profil-là. Une qui est souvent utilisée dans les systèmes industriels, c'est un profil trapézoïdal. Donc, qu'est-ce que ça représente ça? C'est que ma vitesse, elle va être un trapèze, comme le nom le dit. Ce qui veut dire que mon accélération, S point, je vais avoir une accélération constante au début, après je vais avoir une phase de vitesse constante, et ensuite je vais avoir une phase de décélération avec une accélération constante négative. Ce qui me donne un profil de position S en fonction du temps qui a l'air d'un polynôme par partie ici parce qu'on est discontinu comme fonction. Qu'est-ce qui est intéressant de cette méthode-là pour concevoir un profil temporel, c'est que c'est facile d'inclure une limite, par exemple, de vitesse maximum et on peut facilement inclure des accélérations maximum. Et par exemple, si on a une certaine distance à parcourir en fonction d'un robot qui aurait une vitesse maximum et une accélération maximum, on peut facilement, avec ce type de profil-là, générer le profil temporel qui fait qu'on va du point A au point B le plus rapidement possible avec les contraintes de vitesse et d'accélération. Un autre profil simple mathématiquement à travailler avec, c'est les polynômes qui ont l'avantage de ne pas avoir de fonction par partie, mais qui ont moins de paramètres pour l'ordre de 3. C'est un profil qui serait mon profil d'accélération, ce serait un polynôme qui serait d'ordre 1, donc une pente. On part avec une accélération comme ça, ce qui me donne un profil de vitesse qui a l'air d'un ordre 2, ce qui me donne au final un profil de position qui est un ordre 3, comme le nom de la méthode le dit, comme ça. Donc ici, travailler avec un polynôme d'ordre 3, c'est facile de relier. Donc la fonction ici, ça serait, on aurait S égale une constante A0 plus A1 fois T plus A2 fois T à la 2 plus A3 fois T à la 3. On peut facilement trouver les constantes A0, A1, A2, A3 qui font qu'on respecte une distance parcourue, une limite de temps ou les différents points qu'on pourrait vouloir fixer sur cette trajectoire-là. Et on peut aussi avoir le polynôme d'ordre 5. Donc, qu'est-ce qui change si on a un ordre 5 qui peut être parfois utilisé? C'est qu'on rajoute 2 paramètres A4, A5 qui multiplient un T à la 4 et un T à la 5. Et ce qui nous amène un profil qui, l'avantage, c'est qu'on peut avoir un profil qui a
le jerk, donc la dérivée de l'accélération n'est pas comme infinie à 0, on a une accélération qui est plus continue. Ce qui nous donne un profil de vitesse qui va avoir plus une allure comme ça. Et le profil de position, lui, va avoir c'est un polynôme d'ordre 5 dans ce cas-là. Donc, il y a différentes méthodes et il y a moyen de relier nos contraintes de vitesse, d'accélération maximum aux paramètres de notre fonction temporelle. Et c'est la méthode, je dirais, la plus simple si on veut attaquer le problème d'aller du point A au point B et qu'on a une longue distance à parcourir. On ne veut pas juste mettre ça dans un contrôleur en position qui va appliquer une action très, très, très agressive ici, puis avoir des saturations, puis un comportement un peu imprévisible au début. On va faire que, par exemple, dans le cas d'un robot manipulateur, si on veut juste aller du point A au point B, peut-être que la ligne droite c'est suffisant dans le cas s'il n'y a pas d'obstacle et de singularité. Donc, première étape, on choisit un chemin. Et ensuite, on applique un profil temporel qui nous dit, par exemple, accélère doucement au début, après va à vitesse constante, puis ralentit pour arriver sur la cible. Donc, un profil de vitesse en fonction du temps qu'on applique par-dessus le chemin. Donc, dans ces méthodes-là, comme je disais, on ignore un peu la dynamique, on n'attaque pas ce problème-là directement. Ça nous permet de, indépendamment, concevoir un chemin, puis concevoir un profil temporel qui on peut vérifier s'il y a des contraintes cinématiques qu'on voudrait respecter, qu'on peut concevoir ces deux fonctions-là pour respecter ces contraintes-là. Donc voilà.